Donc, je travaille à la Fédération Wallonne de l'Agriculture. La Fédération Wallonne de l'Agriculture, ce n'est pas un parastatal de la région Wallonne. Donc je ne travaille pas pour la région Wallonne, je ne suis pas financé par la région Wallonne. C'est pas un malentendu, mais voilà, c'est simplement pour exprimer que ce que je dis ici, c'est sur base de la représentativité de mes membres. Mes membres, c'est qui? Ce sont les agriculteurs qui sont présents sur l'ensemble de la région Wallonne. Eux, bon voilà, on est structuré, en section régionale, section locale, section provinciale. Quelque part, ça vous importe peu, mais ce qui est important, de se rendre compte, c'est que les agriculteurs sont présents tout au long du processus de décision, des positions que nous sommes alors, moi je fais partie du service d'études de la Fédération, que nous sommes, nous, permanents, amenés, soit à venir présenter ici à l'occasion d'un colloque, soit à défendre auprès de nos autorités, qu'elles soient politiques au niveau régional, fédéral, voire européen. Mais là, on travaille en collaboration avec les organisations qui nous représentent au niveau européen. Petit schéma pour montrer qu'en effet, on travaille donc de façon délocalisée sur base de nos représentations locales. Donc on a 59 sections locales qui sont présentes sur l'ensemble du territoire de la région. Alors, les bouts de stations d'épuration, le contexte, le schéma vous a déjà été présenté. Je tirerai juste quelques constats de ce tableau qui vous a déjà été présenté. C'est qu'au niveau de la valorisation agricole, c'est pas nouveau. Ici, on remonte avec des chiffres de 94. Donc cette valorisation agricole existe déjà. Donc c'est ce qui est en brun ici. Donc voilà, c'est une valorisation qui n'est pas nouvelle. Ce qu'on constate aussi, et ça, bon, voilà, on s'en doute bien, c'est que la région avait un certain retard dans la construction de ces stations d'épuration, tard qu'elle a rattrapé petit à petit, et donc, conséquence, évidemment, c'est que la quantité, de boue, issue de ces stations d'épuration a augmenté. Globalement, on a surtout été dans la valorisation énergétique lors des nouvelles stations, mais on voit que la part agricole reste quand même prépondérante, avec d'ailleurs une augmentation, ces dernières années. Et je pense qu'il y a une logique globale, en effet, au niveau de la région, d'essayer d'augmenter cette valorisation agricole. Donc, nous, la position qu'on a par rapport à cette valorisation, c'est en partant de ce constat d'avoir une approche assez pragmatique, qui est basée sur des faits. Les faits, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a même un petit peu au-delà de ça, parce que les chiffres datent d'il y a quelques années ici, ça continue à augmenter, mais donc on a plus de 17 000 tonnes de matière sèche, de boue de stations d'épuration qui sont valorisées en agriculture. Alors, un autre constat, c'est qu'on parle ici, et le reste de mon propos sera principalement axé sur les boues de stations d'épuration urbaines. C'est bien ça le propos. Maintenant, dans ces chiffres de 17 000 tonnes et dans les pratiques quotidiennes, on a toute une série d'autres matières, qui viennent de la production de la société et qui sont également valorisées en agriculture. Je pense notamment évidemment à tout ce qui est les boues de l'industrie agroalimentaire, également tout ce qui est déchets verts de parcs à conteneurs. On a parlé également des bouts de dragage, dont certaines sont valorisées en agriculture. Donc on a énormément quand même de matières pour lesquelles on se tourne vers l'agriculture pour les valoriser. Donc face à ça, on n'a pas de position dogmatique. On a un certain nombre d'agriculteurs qui valorisent ces bouts au jour d'aujourd'hui. Et donc la position qu'on défend et le retour qu'on a de nos membres, c'est de surtout veiller à ce que cette valorisation agricole se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, je vais attirer un certain nombre de points d'attention sur cette valorisation. Donc valorisation dans les meilleures conditions possibles et évidemment permettant d'assurer le maximum de garanties. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments que tous les orateurs précédents ont pu mettre en avant au niveau du risque éventuel, en tout cas des points d'attention qu'il faut avoir dans la valorisation agricole, que ce soit éléments de traces métalliques ou autres composés organiques. Je vais avoir deux types d'approches. Une approche d'abord macro, donc au niveau du secteur agricole, en disant voilà quels sont les points que nous souhaitons mettre en avant dans la réflexion sur la valorisation agricole, et des points plus micro, donc quels sont des points d'attention à notre avis à avoir au niveau de l'échelle de l'exploitation. Donc premier constat, c'est qu'il n'y a pas, on l'a vu, il n'y a pas une boue de station d'épuration, il y a des bouts de station d'épuration, toutes ces matières sont différentes, donc c'est à prendre en considération. On n'a pas quelque chose d'uniforme qui est proposé sur le marché au niveau de l'exploitation agricole. Donc on peut avoir des matières qui sont très variables dans leur composition, très variables en fonction des eaux entrantes, et là aussi, en fonction du réseau de distribution, on peut avoir éventuellement un réseau de distribution qui est uniquement axé vers un réseau urbain,
ou des réseaux plus mixtes avec certaines industries qui sont également présentes et qui rejettent dans le réseau, et donc ces rejets arrivent au niveau de la station d'épuration. Donc ça peut amener, je veux dire, des variabilités au niveau de la composition de la matière sortante qui sont les boues. Il peut y avoir aussi une variabilité au niveau de la taille de la station, tout simplement un effet tampon lié à la taille de la station en fonction des traitements qui ont été apportés. L'ensemble des exposés d'aujourd'hui, je pense, l'ont bien montré. Et également, je veux dire, des variations qui peuvent se faire au niveau du temps. Donc, je veux dire, des produits qui sont quelque part plus ou moins stables. Donc, en gros, on se retrouve quand même avec des matières qui ont une variabilité importante et une certaine hétérogénéité. On a des exploitations agricoles, je veux dire, qui se spécialisent. Ça, c'est un fait qui, a priori, je veux dire, n'intervient pas dans le dossier boue. Et pourtant, donc, parce qu'on voit de plus en plus, au fur et à mesure que les années passent, que les exploitations agricoles s'agrandissent, mais que les exploitations agricoles, je veux dire, même si on parle beaucoup de diversification, dans les faits, on a une spécialisation, je veux dire, les exploitations mixtes, donc qui regroupent en même temps, je veux dire, les aspects élevage et les aspects culture. Je veux dire, voilà, elles sont encore là, mais je veux dire, on a quand même de moins en moins de ce type d'exploitation. Et donc, globalement, je veux dire, dans les exploitations qui sont principalement axées grande culture et donc qui n'ont pas de ressources propres en matière organique via que ce soit leur fumier ou les autres effluents d'élevage, ces exploitations, je veux dire, voient en effet dans je veux dire, les boues de station d'épuration une possibilité, je veux dire, d'aller diminuer quelque part leur coût économique en incorporant au niveau de la gestion de leur sol des matières premières, je veux dire, qui en tant que telles amènent des éléments intéressants. Évidemment, on a vu tout ce qui est notamment au niveau de l'azote et du phosphore qui sont des éléments indispensables au niveau de la production végétale. Alors, généralement dans ces exploitations, je veux dire, il y a une approche globale, je veux dire, qui vise à maintenir les taux de matière organique. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est important de se rendre compte que l'effet boue au niveau des matières organiques est différente de ce qu'on a eu plus l'habitude, je veux dire, d'utiliser au niveau des exploitations, donc typiquement le fumier. Donc il faut intégrer, je veux dire, cet aspect-là, cet aspect matière organique, et principalement dans des exploitations et sur des exploitations sans bétail, des exploitations de grande culture qui valorisent les boues. Je pense qu'il faut intégrer cet aspect boue dans une approche plus générale sur la matière organique et éventuellement, je veux dire, de l'impact également de l'utilisation des boues en lien avec d'autres évolutions des technicités agricoles, notamment sur le travail simplifié du sol, qui est quelque chose, je veux dire, qui gagne également du terrain au niveau de la gestion de ce type d'exploitation. Donc les points d'attention que je souhaitais mettre en évidence après avoir brossé rapidement un petit peu ce constat, je dirais, voilà, ils sont assez évidents. Certains ont été évoqués, d'autres sont peut-être un petit peu nouveaux par rapport à ce qui a été dit, ou en tout cas n'ont pas encore été abordés. La première chose, c'est assurer la durabilité de l'activité agricole, donc au niveau des points macro. Voilà, la durabilité de l'activité agricole, qu'est-ce que j'entends par là? C'est principalement donc, les trois piliers de la durabilité, donc l'aspect économique. On peut l'avoir via en effet une réduction des coûts, mais attention, je veux dire, il ne faut pas, l'utilisation des boues, utilise éventuellement, je veux dire, des coûts induits via d'autres voies. Je vais y revenir. Il y a l'aspect évidemment social, notamment l'image de l'agriculteur, l'image du secteur agricole en tant que valorisateur, je veux dire, de ce qui est considéré malgré tout comme un déchet. Et l'autre aspect, c'est l'aspect environnemental, et donc c'est s'assurer que dans l'utilisation des boues, évidemment, on ait toutes les précautions qui soient prises d'un point de vue environnemental pour n'avoir aucun problème, aucun impact, que ce soit au niveau de la qualité des eaux ou de la qualité des sols. Alors, un point au niveau macro, voilà, donc là on a relativement peu abordé, mais quelque chose qui me tient vraiment fortement à cœur au niveau du secteur agricole, c'est que quand je regarde les exploitations au niveau de la région wallonne, comme j'ai dit, j'ai des exploitations qui sont spécialisées grande culture, j'ai toute une série d'autres exploitations qui soit développent des ateliers type volaille, soit sont des exploitations d'élevage traditionnel bovin, dans lesquelles on valorise les fumiers ou les lisiers si on est plus sur une production laitière. Et globalement, il ne faut pas oublier qu'on a au niveau de la région wallonne
la mise en œuvre d'une directive qui s'applique à l'ensemble du territoire européen, la directive nitrate, dans laquelle on a des obligations en termes de quantité d'azote que l'on peut amener au sol via, les apports de matière organique et les apports d'effluents d'élevage. Et donc, on a, au niveau du territoire wallon, des situations, où certaines zones, certains exploitants doivent trouver des terres disponibles pour pouvoir valoriser les fumiers de leur exploitation, qui ne savent pas valoriser sur leur propre exploitation, ils n'ont pas la superficie suffisante au niveau de leur propre exploitation pour valoriser ces fumiers ou ces lisiers en fonction des normes de la directive nitrate, et donc ils doivent trouver d'autres exploitations. Et c'est au niveau de ces exploitations-là qu'il peut éventuellement y avoir un phénomène de concurrence entre ces effluents d'élevage et les autres matières type boue ou type compost. Et donc ça, pour nous, c'est indispensable. Si je regarde au niveau macro, la valeur ajoutée du secteur, c'est également au niveau des situations d'élevage. Et donc il faut pour nous pouvoir en priorité trouver les solutions internes au niveau du secteur, entre les échanges, entre les agriculteurs qui ont des fumiers ou des lisiers à proposer et des agriculteurs qui ont des surfaces disponibles pour les accepter dans le respect de la législation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est un point majeur. Il faut s'assurer, dans tout ce qui est valorisation, de ne pas avoir de concurrence avec les effluents d'élevage au niveau du secteur agricole. L'autre point majeur qu'on a relativement peu abordé aussi aujourd'hui, c'est la question de la responsabilité. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On l'a vu, les boues contiennent des éléments traces métalliques, d'autres types de composés. On parle même de composés émergents, type résidus médicamenteux ou autres. Alors, en tant que tel, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas crier au loup. On n'a pas d'inquiétude énorme. Je pense que c'est suivi au niveau notamment des certificats de valorisation, des différentes études qui sont menées. Mais la science évolue. Les préoccupations de la société évoluent aussi, et les normes, elles évoluent. Et donc, dans ce cadre-là, pour nous, il est indispensable aux agriculteurs qui utilisent des boues depuis des années, ils le font dans un cadre qui a été donné. Il ne faut pas qu'à un moment, on se retourne vers eux en disant « Ah, écoutez, vous avez utilisé des boues, il y a un problème maintenant parce que la norme a évolué, parce qu'on a découvert une nouvelle problématique en termes de santé publique, et vous êtes responsable. » Non, cette question de la responsabilité doit être clairement établie pour nous dès le départ. Ça doit être une information qui est donnée dès le départ au niveau des exploitants qui utilisent les boues. Et de ce côté-là, on a certaines inquiétudes, réflexions, notamment au niveau du tout récent décret sol, la modification du décret sol, le tout récent, il n'est pas encore adopté, mais il y a une évolution de cette législation au niveau wallon. Et je soulève quand même, que le décret sol exclut les boues de station d'épuration de son champ d'application. Ça, c'était une volonté du gouvernement. Mais par contre, ce décret fixe donc des normes au niveau environnemental. Donc, pour nous, cette question de responsabilité doit absolument être levée, et donc il ne peut pas y avoir, à notre estime, d'exonération du producteur de boue, tout simplement par la sortie quelque part du certificat donné par la région wallonne. Il faut qu'à un moment ou à un autre, le producteur reste responsable au niveau de la valorisation. Autre petit élément, toujours au niveau macro, c'est sur la coordination des politiques. Juste deux éléments peut-être d'attention. C'est qu'au niveau des matières organiques, on amène souvent quand même la valorisation des boues comme étant une possible solution sur les problèmes de matières organiques au niveau des sols agricoles. Attention quand même d'avoir cette coordination, parce qu'on voit que sur les terres en pente, dans une autre législation au niveau des nitrates, on nous interdit tout épandage de quelque matière qu'elle soit sur les terres de plus de 15%. Pour moi, il y a quand même un souci, un moment, si on dit qu'il y a des problèmes de matière organique, il faut pouvoir évidemment aussi maintenir ces taux de matière organique sur les terres en pente, qui sont justement les terres les plus sensibles au niveau de l'érosion. Et autre point également d'attention de notre côté, c'est qu'on réfléchit beaucoup, pour le moins, quand je dis on, c'est pas nous, c'est le gouvernement wallon, réfléchit à un projet de décret de taxation. Il faut savoir quand même qu'au niveau agricole, on est dans le projet avec une taxation à l'hectare, peu importe quelque part les pratiques agricoles qui sont menées. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu antinomique, d'un côté de se tourner vers l'exploitation agricole, pour valoriser les boues de station d'épuration, mais d'un autre côté de dire c'est très bien, vous avez les surfaces pour utiliser les boues, on vous en remercie, mais maintenant sur ces surfaces-là, on va vous taxer forfaitairement, peu importe les pratiques que vous mettez en œuvre, ça nous pose souci. Toujours au niveau macro, c'est les éléments évidemment relatifs à la sécurité alimentaire.
c'est un élément majeur. Sans revenir encore une fois sur l'aspect norme, j'attire juste l'attention sur le fait que de plus en plus, on a des restrictions d'utilisation dans certains contrats de culture. Le contrat de culture, c'est une pratique courante au niveau de l'exploitation agricole pour certains types de cultures, notamment les pommes de terre, tout ce qui est légumes, les pois, la chicorée, etc. Et dans ces éléments-là, on retrouve des conditions qui sont des conditions de restriction à l'utilisation de certaines matières, et les boues sont clairement visées. J'ai repris ici deux exemples de phrases qui se retrouvent dans des contrats d'orge brassicole ou de chicorée. Bon, c'est pas tout récent, peut-être que ça a un petit peu évolué depuis, mais enfin, la logique est toujours là, de bien se dire que dans ces contrats-là, contrat donc que l'agriculteur passe avec quelqu'un qui vient, proposer ce type de culture au niveau de son exploitation, il y a des engagements, soit à ne pas avoir utilisé des boues dans les années qui précèdent, soit même, pour certains types de cultures, à ne jamais utiliser des boues. Pour nous, c'est un élément évidemment dont l'agriculteur doit avoir pleinement conscience, parce qu'évidemment, ne pas avoir la possibilité de faire ce genre de contrat, ça se coupe, l'agriculteur se coupe aussi d'une source de possibilités de marché et de revenus. Dernier point au niveau des attentions macro, c'est les aspects relatifs à la traçabilité. On a quand même connu quelques crises au niveau du secteur alimentaire, et donc on a mis en place un système de traçabilité de l'ensemble de la filière, mais qui démarre de la ferme, et donc on souhaite évidemment, quand on a une utilisation de boue, d'avoir une traçabilité parcellaire pour bien pouvoir s'assurer au niveau des garanties de sécurité alimentaire. Et le dernier point, au niveau macro, je l'avais déjà cité un petit peu en termes de l'aspect social, c'est l'image de l'agriculture, l'image de l'agriculteur, en tant qu'utilisateur de boue. C'est un point sur lequel il faut travailler, je pense, et je viendrai peut-être avec un dernier exemple en clin d'œil. Mon dernier slide, donc, qui sont les aspects plus les points d'attention au niveau micro. Donc, comme je l'ai dit, voilà, les boues peuvent présenter un réel intérêt agronomique, et leurs conditions de valorisation pour nous, c'est évidemment ce qu'elles présentent, ce réel intérêt agronomique. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là, évidemment, pour utiliser des boues. Le certificat de valorisation est donc un élément indispensable, parce que c'est la garantie quelque part donnée par la région, que la boue répond à un certain nombre de critères de qualité. Mais pour nous, il faut quand même pouvoir aller plus loin au niveau notamment de l'information, parce que pour le moment, on a une information sur les lots qui varie en fonction de la taille de station d'épuration. Donc, comme je l'ai dit, on peut avoir une certaine hétérogénéité dans la matière, et donc on est vraiment demandeur d'aller vers une information plus importante au niveau de l'exploitant sur les lots. Et que le conseil agronomique, pour nous, doit également clairement accompagner l'utilisation des boues, parce qu'il y a un certain nombre d'aspects, qui doivent pouvoir être apportés lors de ce conseil agronomique, qui sont notamment des questions relatives à la fertilisation, des carences, certains éléments, on a vu, certaines boues peuvent éventuellement être carencées en certains éléments, et donc il faut pouvoir apporter ça dans la réflexion. Tous les aspects relatifs à la minéralisation en lien avec une autre obligation qu'on a au niveau de l'exploitation agricole, c'est le résidu d'azote potentiellement lessivable en fin de culture. Et donc il faut pouvoir intégrer ces aspects matière et ces aspects minéralisation et APL dans la réflexion. Et comme je l'ai dit, donc, au niveau du travail du sol également, intégrer de plus en plus cette logique de travail du sol au niveau de la gestion d'exploitation avec les boues. Reste le dernier petit point sur le problème de voisinage, et donc juste en clin d'œil, comme je le signalais tout à l'heure, c'est vraiment aussi, je pense, un élément important en termes d'acceptation des boues. Et la petite réflexion que j'ai eue au mois d'août, c'est un agriculteur qui est producteur de volailles, qui en était à son 3e contrôle en quelques semaines au niveau de la gestion de son exploitation, de sa production de volailles et de sa production de fumier de volailles. Il faut savoir que lui maintenant, systématiquement, quand il fait un épandage, il prévient avant la police, parce que sinon systématiquement il y a les voisins qui téléphonent, mais ce n'est pas toujours lui. Et là notamment le petit coup de gueule qu'il m'a fait au mois d'août, c'est la police qui débarque chez lui parce qu'il y a des problèmes d'odeur dans le voisinage. C'est pas lui, parce que lui, quand il dépense ses fumiers de volaille, il passe directement après pour les incorporer, mais c'était un de ses voisins agriculteurs qui prenait des bouts de station d'épuration, et ça crée quelques problèmes de voisinage. Voilà, merci.